Ici, on apprend à se battre avant même de marcher. Oh, non, ça vient de commencer, j'abuse déjà. Attends. Ok. Ici, on apprend à se battre dès le plus jeune âge. Le Kazakhstan a bâti sa fierté sur le combat. Pas forcément pour briller, mais plutôt pour exister. C'est actuellement le pays le plus dominant en boxe amateur. Lors des championnats du monde 2025, le Kazakhstan prend 7 titres. Son voisin l'Ouzbékistan en prend 6, et les 7 derniers, tous féminins, reviennent au reste du monde. Ici, le niveau n'est pas un objectif, c'est la normalité. Je suis venu comprendre pourquoi ce pays produit autant de guerriers. En Thaïlande, j'ai découvert la passion. Ici, je sais pas encore ce qui m'attend, mais je sens quelque chose de différent. Perfect record, 35 fights, 35 victories, including 32 wins by knockout, including 22 consecutive KOs, and he has KO'd every opponent he's faced over the last 8 years. Et à moi. Les gars, je suis éteint. Vous savez, je suis éteint comment? Voilà, je suis éteint pareil. Je sais plus où elle est la lumière. Putain. Oh. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Comment t'es où là? Chou? Mexique, Afrique du Sud, Angleterre, Brésil, Madagascar, Japon. Ah, t'es en Chine. T'as vu l'Asie là où tu vas là? Ce que tu vas dire, c'est pas cette Asie là. Attends, faut que je mette la carte du monde devant mes yeux. Much later. Turquie, Dubaï, Bali. Qu'est-ce qu'il est ce mec? Il veut pas être en Syrie. Quoi? Kazakhstan? Ah, t'as dit quoi? Kazakhstan? Kazakhstan, mon pote. Non mais sérieux. Qui t'a envoyé là-bas? Qui m'a envoyé? Moi, le Kazakhstan, ça me connaît, hein. Triple J. Eh, mais comme c'est inversé, c'est là ou c'est là? Golovkin, Shavkat. Et c'est que la bagarre en fait. Qui m'a envoyé? Est-ce qu'on peut rigoler là-bas? Est-ce qu'on peut se détendre? Vivre? Boire de l'eau? Alors par contre ici, pas un mot d'anglais. Ça parle russe. Voilà. Russe à 1000%. Tu leur dis ce que tu veux, ils te répondent en russe. Tu leur dis je parle pas russe, ils te répondent en russe. Bonjour. Wesh. Bonjour, c'est Strav. C'est pas possible. Zdravstvuyte. Zdravstvuyte. Bon, Bref, bienvenue les gars sur cet épisode de combat. On est à Almaty et on revoit la boxe. Pour cet épisode, on se rend à Almaty. C'est la plus grande ville du Kazakhstan avec près de 2 millions d'habitants. C'est aussi l'ancienne capitale du pays et le cœur économique et culturel du Kazakhstan. Almaty change d'ambiance à chaque plan. C'est un mélange de montagnes, de steppes et de buildings. C'est une ville vivante entourée de nature. Et c'est ici que je vais découvrir ce qui fait la force de la boxe kazakh. Mais avant ça, on va faire nos premiers pas au Green Bazaar. C'est le plus grand marché d'Almaty. Parce que je vous mens pas, j'ai un petit peu faim. Donc on va en profiter pour sortir des sentiers battus. Kazakhstan eat many meat. Lamb, chicken, Horse. horse eat еще есть коза, шая, many еще other animals. I never eat horse. I will try after. Бешбармак translate five этот hand. Oh, this? Yeah, this five. Oh. Потому что он eat white ball. Le beshbarmak, c'est le plat national du Kazakhstan. Son nom veut littéralement dire 5 doigts, ce qui se mangeait traditionnellement avec les mains. C'est un gros plat de viande de cheval avec des pâtes larges dans un bouillon parfumé. C'est simple, rapide et efficace. C'est le repas de fête là-bas, mais certains le mangent quotidiennement. En tout cas, c'est la fierté et le plat le plus important du Kazakhstan. Ok, donc là les gars, on est au marché, on est au bazar, ça s'appelle le bazar. Et c'est tellement grand. C'est tellement grand, mais le truc c'est que j'ai l'impression qu'ils vendent un peu la même chose tous. Donc il y a des trucs comme ça. Et c'est un peu partout en fait, à tous les stands il y a des trucs comme ça. La communication elle est tellement compliquée.
Il parle pas un mot anglais. Pas un mot anglais. Hier, j'ai appris des petits mots, mais j'ai oublié. Je vais prendre un jus. Guava? Ah, and this? Yes. Yeah, just one. Bon, du coup, j'ai pris du bissap. On va goûter. Ouais, ça va, ça va. Ça va, bah c'est du jus de grenade, quoi. À quoi je m'attendais? Alors ça, les gars, c'est un monument très, très, très important ici à Almaty. C'est une représentation du guerrier écarlate de la Lune. Et voilà, il a une histoire vraiment particulière puisqu'il était géant. C'était un géant. Bon, ouais, c'est bon, on arrête. C'est bon. Alors en 1941, 28 soldats formés au Kazakhstan affrontent une colonne de chars allemands près de Moscou. Leur cri de guerre, écoutez bien, la Russie est vaste, mais il n'y a nulle part où reculer. C'est trop stylé. C'est long comme cri de guerre, mais c'est trop stylé. T'imagines, vous devez crier ça avant chaque attaque. La Russie est vaste, mais ouais, trop long. Les 28 auraient repoussé les chars avant de mourir en héros. Ils ont repoussé des chars. Des humains ont repoussé des chars. C'est devenu un vrai symbole d'unité et de courage au Kazakhstan. D'ailleurs, le mec là au milieu, c'est personne en particulier. C'est la personnification du courage. Ok, donc voilà, maman qui me demande des photos pour la rassurer. Je sais pas. Voici la salle. C'est dans un sous-sol. C'est marrant parce qu'il y a plein de salles en même temps. Donc il y a Underdog. Et il y a Grace. Donc voici la salle. Underdog. J'aime bien. Franchement j'aime bien, ça respire la boxe. Man, you're so fast, eh? Me? Yeah. You think? Yeah, I think so, yeah. You should have kept boxing, man. Oh là là, c'est quoi cette réponse? Il est malade ce mec. Genre j'ai répondu A. AH. Ok. Alors concrètement, c'est quoi la boxe? Vous vous souvenez du Muay Thai? L'art des 8 membres. Genoux, coudes, pieds, poings. Alors on va regarder la vidéo si t'as raté, autopromo, tu connais. Eh bien ici, c'est tout l'inverse. En boxe, t'as le droit qu'à 2 armes, tes poings. Le but est simple, il faut toucher sans se faire toucher. Tu peux frapper du corps jusqu'à la tête, voilà. Je peux pas faire plus simple, j'ai vulgarisé un maximum. Pour ce premier entraînement, le coach m'a mis face à 3 de ses boxeurs. 2 rounds de 2 minutes chacun et à la suite. J'ai toujours pas compté, mais je crois que ça fait 2 fois 3. Non, 3 fois. Ouais, c'est pareil, ça fait 6. Ok, 6 rounds. Bon, moi ce qu'il faut savoir c'est que je fais plus de boxe. Donc les sparring là, ils m'ont terminé. J'étais cuit. Ah non, c'est quoi ce vent encore? Voilà, le gars a perdu toute sa lucidité. Every Kazakh born boxer because it's a national sport in Kazakhstan. Ça, c'est Aybek. Il a 18 ans seulement, mais sa maturité m'a frappé dès les premiers jours. Il vit pour la boxe, il aime son pays et il avance avec une discipline très rare pour son âge. Mais ce qui m'a surtout marqué, c'est sa gentillesse. Il a un cœur simple, sincère et droit et je me suis pas mal vu en lui, donc on a connecté très facilement. Так, я думаю, что Казахстан это страна, где развиваются только одиночные виды спорта. Это как борьба, бокс. Вот из-за этого бокс важен для казахов. Okay, my name is Diaz. I'm 20 years old. I'm living in Almaty, Kazakhstan. Kazakhstan is a country in the Central Asia under the Russian Federation. Welcome to our country because we are very hospitality, as you know. We like food. We have many traditional foods like a beshparmak with horse meat. I think for Europeans it will be horrible to eat horse meat, but for us it's average situation. So welcome to Kazakhstan. Come to our country. We have many spectacular views like mountains and lakes. So welcome.
My point is that it's take from history because my ancestors is nomads, so the fighters, it's in our blood. So the boxing, it's a more close sport for us. Very important part of our life because we are nomads, we are warriors. On parle d'un seul et même sport, mais la vérité, c'est que la façon de boxer diffère d'un pays à l'autre. En fait, c'est le résultat de son histoire, de son économie, de son système sportif et même de ce que les gens attendent d'un combat. Aux États-Unis, par exemple, la boxe est mélangée au business. T'as des grosses promotions, des carrières construites et des combats pensés pour le spectacle. Du coup, on valorise le boxeur complet, explosif et spectaculaire. Tu dois gagner, mais tu dois aussi vendre ce que tu fais sur le ring. Autre exemple, au Mexique, c'est pas la même logique. Beaucoup de boxeurs viennent de milieux populaires, ils sont payés au combat, et si tu veux qu'on te rappelle, tu dois plaire au public. Et là-bas, ce qu'on respecte, c'est la guerre. Avancer, encaisser, ne jamais reculer. Tu gagnes le respect en restant debout et en laissant ton cœur sur le ring. Pas en faisant un combat stratégique que tu vas gagner sans prendre de risques. Et avec le temps, la boxe finit par faire partie de la culture d'un pays. Les coachs apprennent une certaine philosophie, ils la transmettent à leurs élèves. Les jeunes grandissent en regardant leurs légendes boxer. Et petit à petit, tout un pays se retrouve associé à une manière de combattre. Et puis on y vient, t'as l'école soviétique, avec des pays comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan ou la Russie. Ici, on forme les boxeurs pour qu'ils combattent pour l'équipe nationale. L'objectif est de faire briller la nation aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques. Ça donne une boxe simple mais très technique. Faut gagner. Donc on mise énormément sur les déplacements, toucher et pas se faire toucher. Là-bas, on mise vraiment sur l'efficacité. Gagner au point, pas de truc de PlayStation, tu fais ton job et tu ramènes la coupe à la maison. Alors par contre, les gars, ici, ils aiment trop klaxonner, c'est un truc de fou. Ça klaxonne toutes les 10 secondes. Toutes les 15 secondes, allez. Donc là, on va faire un jeu. Donc, j'aime jouer, vous aimez jouer, on va faire un jeu. Et je vais pas parler jusqu'à ce que ça klaxonne. C'est bon? Moi déjà, ça m'inquiète. Ça... Ah, vous entendez? Ça fait que klaxonner, les gars, ça klaxonne trop. Un klaxon, c'est facile. Ouais, ça fait que klaxonner. Un klaxon, c'est facile. Maintenant, je vais arrêter de parler jusqu'à ce qu'il y ait un klaxon long. Ça compte pas. Il faut un klaxon qui soit bien long, genre bip. Ça compte. Je vous jure, hein, je sais pas comment ils conduisent ou s'ils sont impatients, mais ils klaxonnent trop. Oh? My name is Bigza. Wigza? Bigza. Pizza. Bigza. Yeah. My name is Lenny. Lenny? Lenny. Lenny. Yeah. Where are you from, bro? From Paris. Paris? Yeah. Yeah, good. Mbappé. Eh? I am from Chicken. Chicken. Chicken? Chicken. Oh, ouais. What's chicken? Ok. Bon, j'avoue, je suis un escroc, j'ai dit ok, mais j'ai pas compris ce qu'il a dit. Mais big up à lui parce qu'il m'a conseillé un endroit où manger. Attention. Par contre, ça, les gars, c'est la régalade. Ça, c'est la régalade. Oh, c'est dingue. Oh, ça, les gars, c'est dingue. La saveur de la boisson, c'était fraise, pastèque. Autant dire que je l'ai tué. Bon. Les gars, on peut dire que j'ai sifflé la bouteille. J'ai bu comme s'il n'y avait pas de lendemain. En même temps, demain, je sais pas comment ça va se passer. Hein. On me parle de cheval, on me parle de... Bref, il vaut mieux que je boive. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que je vais m'aventurer 2 jours dans la nature d'Almaty. J'ai prévu de faire pas mal de choses là-bas, donc j'ai bien préparé mon sac. Mais j'avoue, j'aurais bien kiffé prendre la boisson avec moi. Enfin, la boisson. Le nectar, l'élixir. Je sais pas où il passe, je sais pas c'est quoi les touches. Je pense qu'il monte, hein. Je pense qu'il suit la route. Normalement, il est intelligent. Après, de toute façon, les gars, ça va finir dans l'assiette, hein. Ce truc-là m'a l'air vraiment trop bizarre. On va goûter. Wesh. C'est quoi ce truc de fou?
On dirait que j'ai mangé ça. C'est la même chose. Ah, c'est dégueu. Ah, pardon, mais... Ah là, c'est le pire truc que j'ai mangé de toutes les vidéos. Le plus important, c'est bonjour. Allez, bonjour. On reprend. Zdorovatia. 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 Mais c'est trop long. Mais ils disent pas ça. Ils disent ça. Zdorovatia. Ou alors on peut abréger. Zdoro. Zdoro. Au revoir, c'est quoi? Mais c'est une blague. Au revoir, c'est impossible. Comment ça se fait que au revoir, c'est 2 phrases? Ce soir, je vais dormir dans un truc comme ça là. Ça s'appelle une yourte. Les yurts, c'est les habitations traditionnelles des nomades d'Asie centrale. C'est des grosses tentes rondes faites d'une structure en bois et recouvertes de toile. Ça se monte et ça se défait facilement. En fait, c'est plus facile pour les nomades puisque ça leur permet de suivre leur troupeau. C'est à la fois une maison, un refuge et un symbole de la vie nomade. J'ai calé. Yes. Wow, le pont de patinage. Ok. Давай, Ok, давай. Yo! Да. Давай. Эй! Dis-le en front. Yo! Ok. Bor. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Hey guys, عرفتك. واو. Yes! 5-5 on me. Who are you? 5-5. Ce gars-là, je l'appelais Popeye. Cet homme est dangereux. Il m'a lancé un défi, celui qui fait le plus de Hey, pompes. Natak, ah. Et moi, les pompes, ça va. Jusqu'à ce qu'ils me disent, frérot, c'est sur les doigts. Autant vous dire que j'ai essayé, hein, mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. Mes doigts, ils sont au niveau 0 là. Oh. Wesh. T'as besoin de me mettre. Давай, тирамыз. Hello. Давай. Hey guys, вот так. Ok. Смотри. One. Yes, давай. 1, 1, 2. 3. Yes. Вот так. Yeah, no, руку. 1, 2, 3. Раз. 2. Bon, du coup, c'est bien, j'ai fait l'exercice, mais que sur une main. L'autre main, elle était à plat, hein, c'était trop demandé. Mais bon, du coup, est-ce qu'on peut dire que j'ai réussi l'exercice? Est-ce qu'on peut dire qu'au lieu de le faire sur 10 doigts, je l'ai fait sur 5 doigts, donc c'est mieux? 3. À la compte de là. Bon, j'ai essayé de le carotte, mais Popeye, 55 ans, c'est très très fort. Hein. Hop, belle crampe au passage. Enfin bref, les habitants des yurts, ils ont les dents en béton. Hein. Ce soir, je vais dormir dans un village près d'Almaty, dans des yurts aménagés. Je sais pas ce qu'on va manger, je sais pas s'il y aura du cheval, mais ce que je sais, c'est que j'ai grave faim. Ok, donc c'est bon, on est arrivé au village. Il fait trop froid. Les gars, j'ai trop froid. J'ai vraiment trop froid. Et je vais dormir là avec... Attendez, je vais vous montrer ça. Hop là. Donc, bien fermé pour éviter que la chaleur ne rentre. Oula, le mec il dit n'importe quoi. Donc bien fermé pour éviter de faire entrer le froid. Mais voilà. Moi je suis là et il y a 2-3 camarades qui viennent d'Inde, puisque ce qu'il faut savoir,
c'est que les touristes ici, la plupart, c'est des Indiens. Ils viennent d'Inde. Je crois qu'ils ont des facilités avec leur visa. Et même, c'est pas si loin que ça. Donc, la plupart des touristes, c'est des Indiens. Donc, voilà pour la petite histoire. J'avais chaud de ne pas avoir d'électricité. Mais c'est carré. Donc, j'ai direct branché mon téléphone. Et voilà. Hein. Voilà, j'espère qu'il va pas faire trop froid ce soir. Mais franchement, c'est sympathique. La seule question que je me pose, c'est où est-ce que je vais faire mes besoins. Chercher un moyen de le dire. You're from Almaty? Yes, I Okay. was born here. Oh, and you love it? Really? Really? It's beautiful city. Almaty, the old name was Alma Ata. Alma from Kazakh language translates like apple, Ata like grandfather. So the Almaty is like grandfather of apples. And it has a logical connection because in the mountains, which we have seen in Almaty, there is a special type of apple, apple civresa. There is a lot of apple trees in the mountains high up, and they have a really big apples of civresa. It's an ancient type of apples, and you can also try horse meat, horse milk, kurt. Kurt is traditional Kazakh cheese. The white ball. Yes. But I eat it, I don't like it. Me too. I really enjoy when the French people are eating kurt because their cheese are really different. Like your cheese is more intelligent, has a really flavor taste. It's really, how to say it? Sweet? It's opposite from a kurt, you know? Yeah. It's sweet. This cheese has a strong taste, and when a French people try this type of cheese, it's really funny. Like. En tout cas, le dîner était super bon. C'est un pilaf. En gros, c'est un pilaf, mais d'Asie centrale. Riz, carottes, viande, la totale. Enfin, je dis que c'était super bon jusqu'à ce que je vois ça, en fait. Donc on va faire un petit touche épaule. Donc c'est... Il m'intimide un petit peu. Le touche-épaule, c'est un jeu d'opposition qu'on utilise beaucoup en boxe. Le but est simple, il faut toucher les épaules de son adversaire sans se les faire toucher. C'est exactement les mêmes fondamentaux que la boxe. En fait, pour moi, c'est la simulation parfaite. Bien entendu, il faut garder sa position de boxeur, donc c'est-à-dire avoir sa garde, rester sur ses appuis. Et comme deux adversaires sur un ring, c'est le duel de celui qui touchera le plus les épaules de l'autre. C'est un jeu très efficace. Avec ça, tu travailles la distance, les réflexes, la défense, le cardio, la lecture de l'adversaire, la cuisson des pattes, la géopolitique. Je crois que je déborde là. Tu travailles les pompes sur les doigts. Non, bon, bref, tu boxes et tout ça sans prendre de coups. Le dernier, last one. Ok. Bon, ça va, franchement, j'ai bien dormi. Bon, il fait un peu froid. Et il y a un chien qui a fait que d'aboyer depuis... Je sais pas quelle heure, il a fait que d'aboyer le chien. Bah, pour ça, ça va. Ça va, j'ai bien dormi. Et là, par contre, j'ai fait froid. Un froid de malade. Par contre, faut qu'on parle d'un truc. Moi, je pensais que dans les campagnes, on se réveillait à coups de cocorico, comme dans les films. Mais là, c'est quoi ce réveil agressif, tumultueux? Fallait me dire, j'aurais mis mon réveil, en fait. Je pensais que c'était cocorico, moi. Ça y est, les chiens, vous commencez à me saouler. Toutes les vidéos, vous mettez des bâtons dans les roues. C'est toi qui crie là, comme ça, là? Hein? Non, ça, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Ça... Ah, c'est lui, là-bas, qui crie. Ah ouais, mais il est pas rassurant celui-là. J'avoue, je voulais gronder le chien, mais j'avais pas vu que c'était lui. J'avais pas vu que c'était lui. Bon, ça, il y a son maître, je crois que je vais me rapprocher. J'avoue, j'allais le gronder, j'allais dire pourquoi tu cries toi. Il va se régaler, hein. C'est pour ça qu'il crie en fait, il a faim.
Je suis un fou. J'allais le gronder, il allait me croquer la jambe d'une puissance. Je sais pas si vous voyez comment il est attaché. Lui, en tout cas, il est chill. Toi, je t'aurais grondé 10 fois. Il y a la peau sur les os et tout, j'aurais grave grondé. Les gars, ce qu'il faut savoir ici, c'est que des machines à frappe comme ça, il y en a partout. Dites-vous, là, on est sur une aire de repos. Il y en a sur les parkings, il y en a partout. Partout. Des fois, t'en as à chaque coin de rue, dans certains quartiers. Ces machines là-bas, c'est la base. Nous, on en voit dans les salles de jeux, les fêtes foraines. Eux, ils en ont partout. À la gare, dans les parcs, devant les magasins. Et le pire, c'est que tu vois un mec mettre un coup, et en 2 minutes, tout le monde se rassemble et ça part en défi général. Donc je sais pas pourquoi il y en a autant, j'ai demandé, mais en fait c'est normal. Donc il n'y a pas forcément de réponse. Mais au final, moi je me dis que ça leur apprend à donner des coups de poing tout en s'amusant. Le lendemain, je suis parti rejoindre Aibek et ses amis pour une activité particulière. Ok, là faut pas qu'on se perde. Lui, c'est Amir Ali. C'est l'ami d'Aibek et sa particularité, c'est qu'il aime trop les voitures. Alors là, je suis en plein déni. La veille, on m'explique le court. J'en mange. On va dire que c'est pas à mon goût. En fait, c'est dégueu, les gars. C'est dégueu, vraiment. Non, désolé, mais faut le dire au bout d'un moment. Et genre, le lendemain, le gars a oublié ce que c'était. Moi, j'appelle ça un traumatisme. J'ai de la mémoire, hein. Mais là, mon cerveau, il voulait pas retenir ça. Non, non, never. C'est compliqué pour expliquer. Ouais. Mais c'est comme fromage. Oh, Mais pas vraiment fromage. cheese ball. C'est pas vraiment. Yes, ouais. Non. Tu vas goûter J'ai ça. déjà goûté. Ah, tu déjà. Ah, dégueu. Mais non. Mais non. T'aimes bien? Ouais. Alors lui, c'est Ryan. C'est un des amis d'Aibek. Et sa particularité, c'est que tout le monde l'appelle le français. En gros, il est parti faire 2 ans d'études à Paris. If you eat this squirt Yes. with cola, it's so smash. Ok. Combo. Ok. Combo. Si je suis avec eux aujourd'hui, c'est parce qu'on va à Médéou. Médéou, c'est un complexe sportif posé dans les montagnes au-dessus d'Almaty. C'est un lieu emblématique de la ville avec une vue de malade sur toute la vallée. Oh. Mais je connais ça. Je sens que parfois, comme l'osé tout d'en bas, je serai là, tu m'as laissé sans voix. Moi, je veux une parisienne. Agressif. Rouge au fond des yeux en dieu. La chambre j'ai ça. Je peux regarder terre comme César. Ah, sacré papa. Si me veux tu lâcher, ça doit. Sans ma mise à glisser. Sans les doigts. Où t'es, papa, où t'es? Papa, où t'es? Madame, c'est la Champions League. Je crois que c'est des pas de ma team. Papa. Voilà, c'est la Champions League. Ouais, les gars, faut les choquer là. Ok les gars, donc là on va partir pour une course. On va courir 5-6 km. C'est... Not here. Ok. 5, 6, but very hard. 5, 6? What? Not easy. Yes, not easy. In mountain. Mountain for it's us. not easy. Ok. Oui, Kazakh. Ok. Direction Médéou en courant, ça s'est bien passé. Il faisait un peu froid et moi je suis un grand frileux. Mais on a quand même bien bossé. On est parti sur du fractionné. 30 secondes d'accélération et 30 secondes à basse intensité. Qu'est-ce qu'elle fait elle? C'est quoi ce délire? Elle participe à la course. Finalement, on a fait 5 km de fractionné en montée. J'avoue, j'étais KO. Ah oui, grosse force pour la vache qui s'entraîne très dur. Elle m'a dit qu'elle préparait, c'était quoi déjà? Ah oui, elle prépare l'Aerox. Donc voilà, on la soutient parce qu'elle prévoit de faire 1h59. Russe, c'est la langue internationale. Ah. Autre peut parler avec eux. But why sometimes people speak
Kazakh but not Russian, or Russian but not Kazakh? Из history. А. Потому что нас, скажи, мы вошли в колонизировали. состав СССР, когда нам было сложно политически. Вначале не было СССР, была Русская империя, потом это переименовали, и типа туда входили в состав те народы, которым было сложно типа самой справляться. Du coup, vous l'avez sûrement deviné, mais c'est pas évident. Officiellement, la langue d'État, c'est le kazakh. Sauf que pendant longtemps, le pays a fait partie de l'Empire russe, puis de l'URSS. Du coup, le russe s'est imposé comme langue commune. Et beaucoup de Kazakhs ont grandi avec les deux. Résultat, aujourd'hui, t'as des gens qui parlent surtout kazakh, d'autres surtout russe, et beaucoup jonglent avec les deux. Dans le business, ça va être du russe. En famille ou avec les amis, ça va être du kazakh. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on pourrait croire que c'est des langues voisines, mais en fait, elles sont totalement différentes. Le kazakh, ça se rapprocherait un peu plus du turc. Et le russe, c'est le russe quoi. C'est le même alphabet, mais c'est très différent. Du coup, avec ces deux langues fortes au quotidien, l'anglais passe souvent au second plan. Les nouvelles générations, elles y sont beaucoup plus exposées grâce à l'école ou Internet. Mais pour les générations d'avant, l'anglais, ça n'a jamais vraiment été une priorité. Kotak basse, c'est-à-dire kotak, c'est en paf. Paf? Paf. Paf. Ah, c'est la même chose. Kotak basse. Kotak. Attends. Kotak basse. Kotak basse. C'est paf. Ok. Basse, c'est la tête. Ah, ok. Paf, Genre, paf, tête. Ok. Kotak basse. We say it when we angry to people. Ok. Angry to someone. Oh, kotak basse. Yes. You can say it when you're angry. Ils m'ont aussi appris le pire gros mot kazakh. C'est chichiche. Apparemment, il n'y a pas d'équivalent en français, mais celui-là, c'est vraiment chaud. Ils m'ont dit, faut jamais qu'on t'entende dire ça. Donc je vous le dis, mais on oublie, on n'en parle plus. Parce que ce mot-là, c'est chaud. Chichiche. Sinon, on est enfin arrivé au panoramique de Médéou. Bon, il faisait nuit, donc on voyait pas grand-chose, mais c'était une sacrée escapade. La montée, je l'ai senti. 3 heures d'ascension. C'était un dimanche, donc pas de séance de boxe. Mais avec ça, on peut dire qu'on s'est quand même bien entraîné. If you Kazakh and you go to gym, if you do American style, we are coach you smash because every Kazakh coach in Kazakhstan is учить как? Учить. Learn. Every Kazakh coach is learn to Kazakh boys only Kazakh style. If we do American style, Mexican freestyle, coach. Tout ça nous aura bien ouvert l'appétit. Alors on va se rendre au Navat, c'est leur restaurant préféré. Et c'est surtout là où je vais pouvoir enfin manger du biche parmak. Asbols is bon appetit. Bon appétit. Yes. Bon appetit. In Kazakh language, asbols is bon appetit. What? In Asbolson. Kazakh language, asbols. Asbols. Это молоко мое. Снимай, ты что не снимаешь? C'est bon ou pas? It's so good. C'est très bon. Vous allez jamais deviner. Moi, j'aime trop le lait. C'est ma base, lait, céréales, bref. Et quand j'ai vu qu'avant le repas, ils apportaient une carafe de lait, j'étais content. Les gars, c'était du Kurt en liquide. Et franchement, j'ai tout donné. Je me suis dit, c'est mon combat, faut que je finisse mon verre. Je les voyais en train de liquider la bouteille. Ils m'ont dit, il y a de l'électrolyte dedans, il y a du collagène. Le Kazakh, avant, il boit cette boisson. Et pour nous, c'est déjà défaut de boire ça. C'est des fous? Défaut. Défaut? Ah, c'est la base. Oui. Ça, c'est la base. Oui, pour nous. Ah, je vois ça. Les gars, ça, c'est le fameux biche parmak. Yes. Is main traditional food in Kazakhstan. Donc, c'est des pâtes avec du cheval, les gars. C'est bon. Je vais goûter du cheval, pommes de terre. Et voilà. Et bah franchement, je vais pas vous mentir, c'était la régalade. Le biche parmak, j'ai kiffé. J'ai pas tout fini puisque c'était assez chargé, ça va finir en tupperware ça, mais c'était vraiment terrible. Je suis agréablement surpris puisque c'était plus pour l'expérience. Je m'attendais pas à kiffer plus que ça. Et non, 10 sur 10. We have all we need. Alhamdulillah.
Repas, le Food, repas. house, Bed, food, shower, mountains, family. family. Yeah, you need nothing more. Yes, horse. Бля, alphabet. Fast Furious. Milk with collagen. En tout cas, j'ai très bien mangé. On va finir la soirée tranquillement dans une salle de jeu. C'est là où ils se donnent rendez-vous. Et c'est surtout là où je les ai tabassés à FIFA et UFC. Je vais vous présenter quelqu'un de très important ici. Il s'appelle Miko. C'est l'entraîneur principal. On a pris un moment pour discuter, alors je vous laisse quelques minutes avec lui pour écouter ce qu'il a à dire. Мен өзім бокспен 8 жыл айналыстым. Боксты аяқтауым себебі менің травмама байланысты. Мен боксты уақытша тоқтата тұрдым. Pourquoi tu t'es mis à la boxe? Raconte-nous la première vraie étincelle. Бокспен айналысуымның себебі ең бірінші боксқа келуіме ағам себепкер болды. Боксқа ең бірінші ағам алып келді. Біз жақта өзімді қорғану үшін басында боксқа барғым, одан кейін барып боксқа деген желанием ашылып, одан ары қарай қатысып жалғастырып кеттік. Қазақ боксының басқа елдерге қарағанда ерекшелігі бізде көбінесе аяқта көп қозғалыс жасайды. Аяқта қозғалып, алдыға да, артқа да көп положениеде ұрып, аяқта жұмыс жасаймыз. Біздің қазақ боксымыз әлемде әйгілі. Өйткені көп біздің алдымыздағы олимпийский чемпион ағаларымыз оны дәлелдеген. Қазақ боксы ол аяқта көп жұмыс жасайтын бокс стилінің бір түрі. Мұндағы адамдар суық, ол рас әңгіме, бірақ адамдар суық болғанымен жүрегі жылы болады. Ол дейтін бұрынғы ата-бабаларымыздан қанынан келген суықтық шығар, может. Бапкердегі ең бірінші қағида ол бірінші спортшыға тәртіп деп ойлаймын. Өйткені чемпион болу оңай, адам болу қиын деп ағаларымыз айтады. Чемпион ағаларымыз ең бірінші тәртіп болса, ол результат барлығы болады. Ең бірінші сол тәртіпті ұсынар едім. Ереже ол өзіңнің жаттығу қосып, қателіктермен жұмыс жасап, өзіңді алға қарай дамыту керек. Сол ереже. Жеңіліске, спортта болғанда жеңілісте болады. Жеңіліске ұшыраған ешқандай нәрсені ойламай, қателіктермен жұмыс жасап, алдыға қарай жаттығуын жасап, дамып, сол қателіктерді жібермей, арға жеңіске жету керек. Жеңіліс деген ол просто саған үлкен алдағы чемпион болуыңа кішігірім сынақтар. Ол сынақтарға берілмей, қателіктермен жұмыс жасап, ары қарай жүру керек, тоқтамау керек, егер чемпион болатын болсаң. Бокстағы ең алған үйренген нәрсем, бүкіл нәрсені шыдау керек, сынбау керек. Бүкіл нәрсеге шыдамдылық таныту керек. Сонда барлығы дұрыс болады. Бокста да, рингте де сондай. Сен қандай удар ұрғанын
Pour souffler un peu après les entraînements, j'ai décidé de passer la soirée à Koktobé. Tu prends le téléphérique, quelques minutes de montée, et te voilà au-dessus d'Almaty dans un parc d'attractions. Ok les gars, là on est à Koktobé. C'est un parc d'attractions dans Almaty, en hauteur. Donc on a pris le téléphérique et on a la vue sur toute la ville. Il y a une sacrée vue sur la ville. Ok. Je suis congolais. Kinshasa, Kinshasa. ok. West Ham. West Ham, ok. Not Chelsea. Not Chelsea. Not Chelsea. Not Chelsea. Ok, là, on est en plein labyrinthe. J'ai chaud de me prendre... J'ai chaud de me prendre une vitre. En fait, c'est que des vitres. Ah, voilà. Ah, Janamanyo. Oh! Non, la caméra. Je suis en train de chier la caméra. Attends, non. Ça va? Tu vas bien? Ça fait partie de l'entraînement, genre. C'est pour entraîner mon nez. Depuis tout à l'heure, je me prends les vitres. Yo! Eh mais attends, ils vont me tuer là! Wow! Ouais, ils vont me tuer! Oh là 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 là! Wow! Purée! Yay! 24 seconds. 24 seconds? Yes. Oh, because I'm tired, that's why. J'ai crié comme une folle. Qu'est-ce qui se passe là? C'est normal, chef? Yeah, bishti. Oh god. You try? Huh? What's your name? Aso. Ok, ouais, il m'a botté le cul. Normal. Normal. 2000. 200. Again? Oh là là. Ay, 1958 dedin C'est une gifle là qu'il va mettre. Oh là là. Ok. Brother. Lenny var. Lenny. Yeah, Lenny. Lenny, goodbye. Brother. Goodbye. See you. See you. Sıcak spot. Ok, donc là on va faire ça. Je sais pas exactement ce que c'est, mais voilà, avec mon nouveau camarade kazakh, on va faire de la balançoire kazakh. Oh good? Good. Mаған қарап қалды ғой ouais. Ah, les gars, c'est incroyable! C'est de la balançoire kazakh. Par contre, tu fais tenir l'équilibre. Hein. Si je lâche les mains, je suis mort. Wow! Très bonne soirée à Koktobé, franchement, j'ai kiffé. Au final, Aibek m'a rejoint, on est descendu à pied, ça a fait pas mal de marches. Puis on est parti se prendre un petit dessert tranquille. В казахской школе бокса не используют большие веса, потому что если мы будем делать с большими весами, наши мышцы будут большие, это неудобно для ударов. Мы делаем это упражнение только раз в месяц, хватает, получается, вот с большими весами не работаем, работаем чисто с пустым грифом. J'ai passé les 4 derniers jours à m'entraîner au club. J'ai essayé de rentrer dans leur style, mais honnêtement, il me fallait beaucoup plus de temps pour vraiment m'en imprégner. Du coup, j'étais un peu perdu, mais au final, c'est pas ce que je retiens le plus. Au début, je savais pas trop ce que j'allais retrouver au Kazakhstan. J'y allais avec un peu d'a priori. Et en très peu de temps, j'ai appris énormément. J'ai repris le goût à la boxe et j'ai compris pas mal de choses sur eux. Les gens ici, ils parlent pas beaucoup, ils sourient pas pour rien.
Ils peuvent paraître un peu fermés, voire très inaccessibles. Et pourtant, ils m'ont accepté, ils m'ont accueilli sans jamais me faire ressentir que j'étais différent. D'ailleurs, ils m'ont même offert un t-shirt aux couleurs du Kazakhstan. Ça va, ils savent accueillir, ça va. En tout cas, si tu te demandes encore pourquoi ce pays sort autant de champions, après ces quelques jours, je vois au moins 3 choses. D'abord, la boxe est structurée depuis longtemps. Depuis l'époque soviétique, ils ont gardé le même système. Des coachs formés, des clubs partout, un cadre sérieux. Et tu progresses étape par étape, de petit jusqu'à l'équipe nationale. Ensuite, la boxe, c'est vraiment un sport majeur. Chez nous, tous les petits veulent être Mbappé, les parents veulent lancer le projet Mbappé. Ici, beaucoup rêvent d'être le prochain champion olympique kazakh. Leurs médaillés sont connus, respectés et ça donne envie à toute une génération de suivre le même chemin. Enfin, ce qui m'a marqué dans la salle, c'est que la différence entre loisir et haut niveau était très fine. Même ceux qui font pas de compétition, qui préparent pas de combat, s'entraînent avec la même rigueur et les mêmes bases répétées encore et encore. Et là, tu comprends que le combat ici, c'est pas juste des rounds et des médailles. C'est aussi une manière d'éduquer, d'apprendre à encaisser et de pas lâcher. Et tu mets tout ça sur des années, sur plusieurs générations, et tu comprends pourquoi ce pays est aussi fort. Pour moi, c'est ça le Fight World Tour. C'est rencontrer des gens qui se battent, pas forcément sur le ring. Enfin, si, sur le ring, mais pas seulement. Le combat, c'est juste la langue qu'on a tous en commun. Mais peu importe qui on est et d'où on vient, derrière les coups qu'on donne, il y a des histoires, des rêves, des peurs et des sacrifices. Et vivre avec tout ça, pour moi, c'est ça le combat. Au Kazakhstan, j'ai compris que mon projet, c'était pas juste de filmer le sport, c'était d'essayer de montrer comment la vie coexiste avec le combat. Et surtout, on parle énormément de nos différences, mais je voulais vraiment montrer à quel point on se ressemblait tous. Les gars, l'aérodynamisme, toujours. I don't have anger inside because I fight all day. J'ai un coca. This is Pagratio.